Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier webinaire de la série dédiée à l'alternance. Aujourd'hui, le sujet, tout savoir sur l'alternance, optez pour l'alternance et vous verrez que c'est un levier très efficace pour le développement de votre activité. Au sommaire de ce webinaire, 3 grandes parties, une brève présentation de l'Opcommerce, puis nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un gros sujet sur l'alternance justement. Nous verrons également l'accompagnement de l'Opcommerce à vos côtés, notamment via notre offre de services et l'accompagnement territorial. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons 3 experts aujourd'hui, Quentin et Eden, qui font partie de la direction marketing et partenariat de l'Opcommerce, mais également Christophe, qui est de la direction réseau et territoire. Et bien évidemment, nous aurons le plaisir d'accueillir Aude, qui est la gérante du magasin Vrac Addict à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour témoigner. Et aujourd'hui, elle nous parlera de son expérience avec l'alternance. Sans plus attendre, qui sommes-nous? Quentin, c'est à toi. Merci Graziella, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux pour cette première édition. On est au moment où je vous parle 55 à être connectés. Alors, l'Opcommerce est évidemment l'opérateur de compétences du secteur du commerce qui a vocation à vous accompagner en proximité autour de missions qui s'articulent autour de 6 axes. La première, c'est d'abord et évidemment d'informer et conseiller les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs et leviers de la formation professionnelle, parmi lesquels on va retrouver évidemment le sujet de l'alternance qui nous intéresse aujourd'hui. Deuxième mission, accompagner et outiller les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Faciliter et simplifier l'accès des entreprises du secteur, mais aussi de leurs salariés à une offre de formation qui soit diversifiée, de qualité, adaptée à la réalité des besoins et donc innovante. Anticiper et analyser les facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans le secteur au regard des différentes transformations qui traversent le secteur. Transition écologique, transition numérique, transition démographique également. Accompagner nos 20 branches professionnelles constitutives dans le développement de leur certification. Et enfin, 6e et dernière mission, sensibiliser les entreprises adhérentes à l'Opcommerce aux enjeux du développement durable et accompagner nos entreprises dans leurs projets d'adaptation à cette transition écologique. L'Opcommerce, ce sont finalement 160 000 entreprises adhérentes, constitutives de 20 branches professionnelles différentes. Au total, ce sont 1,7 million de salariés représentés. L'Opcommerce est présent dans toutes les régions administratives de France, hexagonales ou ultramarines. On a 17 implantations territoriales de proximité et ce sont plus de 500 collaborateurs qui sont à votre écoute. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et effectivement voir à quel point l'alternance est une réelle opportunité pour les entreprises du commerce. Et pour ça, je laisse la parole à Eden. Merci Graziella. Alors, quelques chiffres clés de l'alternance sur 2024. Donc, l'année dernière, en 2024, on a réalisé 112 495 contrats en alternance, ce qui en fait équivaut à une croissance de 6% comparé à l'année 2023, parce que l'année 2023, on a réalisé 106 373 contrats. Donc, ce qui montre une belle tendance évolutive sur les 2 dernières années. Et sur ces 112 995 contrats en alternance, 88% c'est des contrats en apprentissage et 10% des contrats de professionnalisation et seulement 2% pour des contrats en proa. Et concernant les niveaux de formation qui sont visés par ces contrats, donc on réalise le plus de contrats pour des formations de Bac plus 2. Et ensuite, ça va être les CAP et les bacs. Ensuite, on a la licence et les Bac plus 5. Et les contrats RQTH, on va réaliser 2% en fait des contrats RQTH. Et à la répartition des sexes, on voit qu'il y a un peu plus de penchant sur le sexe masculin et 49% sur le sexe féminin. Voilà. Ensuite, un bref rappel sur les types de contrats en apprentissage. Donc, les types de contrats en alternance. Donc, on a les contrats d'apprentissage et les contrats
de professionnalisation. Les contrats d'apprentissage qui est conclu avec les personnes de la tranche d'âge entre 15 et 29 ans révolus. Alors, il y a des dérogations possibles pour un public de 15 ans et un jour. Donc, on est plutôt sur la 16e année en fait, de ce public. Et aussi, de plus de 29 ans, on peut avoir une dérogation selon en fait, des cas spécifiques qui sont bien précisés, qui sont dans le précis de l'apprentissage. Et donc, ça dépend en fait du cas de chaque personne. Ensuite, concernant la durée de la formation, donc le contrat d'apprentissage, on a un minimum de 25% de la durée de formation. Et sur le contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat qui cible plutôt le public des personnes de la tranche d'âge entre 15 et 25 ans, mais aussi les demandeurs d'emploi des plus de 26 ans, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc RSA, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation aux adultes handicapés ou des personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Et sur la durée de formation, on est entre 15% et 25% de la durée de contrat, minimum 150 heures. Et donc, voilà, sur la rémunération, bon, sur le contrat d'apprentissage, on est sur la rémunération qui varie entre 27% et 100% du SMIC. Et les diplômes voilà, qui sont visés par ces contrats d'apprentissage, ça doit être des diplômes qui sont inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles. Et un maître d'apprentissage est bien obligatoire pour mettre en place ce contrat d'apprentissage. Et sur le contrat de professionnalisation, donc la tranche voilà, de rémunération, c'est compris entre 27% et 100% du SMIC brut. Et les diplômes qui sont visés, c'est des qualifications qui sont inscrites dans le répertoire national des certifications professionnelles, mais aussi ça peut être des CQP, donc des certifications professionnelles, de qualifications professionnelles, des CQP et aussi des qualifications des branches. Et le tuteur est obligatoire pour mettre en place ce type de contrat. Merci beaucoup, Eden. Alors, une fois qu'on a vu ces informations un peu brutes sur l'alternance, on va passer ensemble aux idées reçues. En général, quand on est une entreprise qu'on n'a jamais fait d'alternance, on en a quelques-unes et aujourd'hui, on va démystifier tout ça avec Quentin. Alors, Quentin, première idée reçue, l'alternance, ça coûte vraiment trop cher pour une entreprise. L'alternance a un coût. Évidemment, pour les entreprises qui y ont recours. Notre conviction à l'Opcommerce, c'est de percevoir ce coût comme un investissement sur le court, sur le moyen, voire sur le long terme, en fonction de votre capacité à fidéliser la ressource que vous aurez préalablement accompagnée à toutes les étapes de cette montée en compétences. Ça a un coût, mais qui est toutefois réduit par différents mécanismes. D'abord, le salaire d'un alternant est réglementé et assez largement moindre que celui d'un CDD ou d'un CDI, par exemple. Le coût employeur pour une TPE qui souhaiterait recruter un apprenti de 18 ans en première année de BTS, MCO, il est fixé à 12 368 € par an. À cela, on va pouvoir déduire plusieurs choses. Déjà, les aides d'État qui effectivement ont été maintenues sur 2025, dont les critères et les modalités ont été révisés, et ça, Christophe vous le partagera. Néanmoins, elles sont maintenues. On a, en fonction de la typologie des entreprises, mais là en l'occurrence une TPE, une aide d'État de 5 000 € qui vient donc réduire le coût de cette alternance. L'entreprise a également la possibilité de bénéficier d'exonérations de charges patronales à hauteur de 3 116 € par an. Ce qui fait qu'au total, le reste à charge pour l'entreprise est de 4 252 € par an dans le cas qui nous intéresse présentement, soit 354 € par mois. Si vous souhaitez effectivement avoir accès à des simulations, en savoir plus sur les aides de l'État qui sont proposées aujourd'hui et disposer effectivement d'un tableau comparatif des coûts de ces contrats, n'hésitez pas à visionner l'ensemble des ressources proposées par l'Opcommerce, accessibles depuis notre Cobox Alternance.
Merci beaucoup Quentin et j'ajoute également que pour toute question personnalisée, n'hésitez pas à contacter votre conseiller emploi-formation. Il vous fera une simulation sur mesure, déterminera avec vous le coût contrat, le reste à charge et également vous accompagnera bien entendu. Passons à l'idée reçue numéro 2. Former un alternant, ça nécessite beaucoup trop de temps. Ouais, on a vu voilà, la dimension financière, la dimension temps, puisqu'effectivement, le temps importe auprès et pour nos entreprises adhérentes, l'Opcommerce. Et on va pas vous mentir, accompagner un alternant dans sa prise de poste et dans son évolution, mais ça prend du temps. C'est un accompagnement humain qui est nécessaire au même titre que l'intégration d'ailleurs de n'importe quelle autre nouvelle recrue que vous seriez en mesure d'intégrer dans vos effectifs en CDD ou en CDI. Les estimations qu'on souhaitait vous partager, c'est qu'effectivement, on a 10 à 20% du temps de travail du tuteur ou du maître d'apprentissage qui est consacré à l'accompagnement de cette nouvelle recrue, donc en alternance, apprentissage ou contrat professionnalisation, soit 3,5 heures par semaine. Accompagnement qui est évidemment renforcé sur la période d'intégration et peut-être les premières semaines, le premier mois suivant l'embauche de cet alternant. Ici encore, ce temps n'est pas à percevoir comme une futile dépense, mais plutôt comme un investissement et un moyen voilà, de faire monter en compétence cette nouvelle recrue, de lui permettre de décrypter le mode de fonctionnement et les codes de votre entreprise pour le faire gagner le plus rapidement possible en autonomie et faire en sorte qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Troisième idée reçue, l'alternance n'est réservée qu'aux entreprises avec un service RH structuré et pas aux très petites entreprises. Idée reçue qui va être assez facile à contrecarrer et chiffres à l'appui, puisque sur 2024, on a à peu près 60% des contrats d'alternance qui ont concerné des entreprises de moins de 50 salariés. Les moins de 11, donc les très petites entreprises, ont quant à elles représenté 43% de l'ensemble des contrats signés à l'échelle de notre secteur. Autant de chiffres qui nous permettent d'affirmer que l'alternance est une solution qui doit s'adresser, qui peut s'adresser à toutes les entreprises de notre secteur, quelle que soit leur taille, et qui est suffisamment flexible pour être accessible aux TPE. Et d'ailleurs, le recrutement est simplifié avec l'accompagnement que l'Opcommerce peut vous apporter tout au long des démarches que vous pourrez engager afin de recruter votre alternant. Idée reçue numéro 4, le process administratif est long et surtout difficile à intégrer. Recruter un alternant, ça suppose effectivement de s'insérer dans un process administratif que l'Opcommerce a souhaité le plus agile et le plus simplifié possible via plusieurs leviers. D'abord, la digitalisation des contrats qui va faciliter considérablement la saisie, le traitement, la gestion de ces contrats. Et enfin, autre levier, l'accompagnement de proximité qui vous est offert par nos conseillers emploi-formation présents dans tous les territoires, dans toutes les régions de France. Et ça, Christophe l'évoquera plus en détail. Et pour finir, la dernière idée reçue, et c'est vrai que celle-ci, on l'entend souvent, la génération Z, la Gen Z, comme on dit, est difficile à manager parce que les jeunes manquent d'investissement et ils sont moins motivés au travail que nous l'étions à notre époque. Alors, personnellement, je n'adhère pas à ces propos visant une génération à une autre. Malgré tout, et si vous en avez le besoin, vous pouvez totalement consulter l'étude que notre observatoire a récemment produite, dédiée à l'intergénérationnalité et aux leviers à activer pour pouvoir accompagner les tenants de cette génération Z.
Cette génération Z, comme les autres, a des besoins, des valeurs, des priorités qu'il faut intégrer pour être efficient dans l'accompagnement et faire en sorte de faire coexister dans un collectif d'entreprises des représentants de différentes générations avec des positions, des valeurs différentes. Nos deux conseils, c'est effectivement de peut-être mettre l'accent sur ce qui résonne le plus chez les représentants de cette génération Z, qui est flexible, dynamique, qui a le sens de l'engagement et une vraie volonté d'apprendre. Et puis, comme pour toute autre personne, indispensable de multiplier les temps d'écoute, les temps d'échange sur la réalité des besoins et des ressentis pour pouvoir derrière ajuster les leviers de votre management et de votre accompagnement. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes les réponses à toutes ces idées reçues. Je vais maintenant laisser la parole à notre expert terrain, Christophe, qui va tout nous dire sur les aides financières et les évolutions réglementaires de 2025. Merci Graziella, bonjour à toutes et à toutes. Des aides, il y a toujours des aides, il y a encore des aides pour soutenir l'alternance. Vous les avez à l'écran, ce sont les aides dites exceptionnelles à une époque. On ne va plus parler d'aides exceptionnelles, elles sont de plus en plus pérennisées dans le temps, même si elles évoluent avec le temps. Il y a une volonté forte, toujours, de l'État de soutenir les politiques d'emploi en alternance et notamment en apprentissage. Et donc pour le contrat d'apprentissage, les entreprises de moins de 250 collaborateurs peuvent recevoir une aide de 5 000 € qui est versée par l'ASP, l'Agence de services de paiement, sur la première année du contrat. Tous les mois, la somme de 416,67 € par mois. C'est automatique et il y a peu de démarches à faire de votre côté vis-à-vis de l'ASP à partir du moment où le contrat il est bien enregistré auprès de votre OPCO, en l'occurrence l'OPCommerce, qu'on a engagé financièrement le contrat. Ensuite, les informations sont complètement télétransmises vers l'ASP et vous n'avez rien à faire. Il faut cependant vérifier que si c'est un premier contrat, vous êtes une entreprise qui recrutez pour la première fois en alternance et surtout vous n'avez pas perçu d'ores et déjà d'autres aides venant de l'Agence de services de paiement de l'État, vérifiez que vous avez un compte actif sur le portail qui s'appelle SYLAE, SYLAE. Donc 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. On a vu tout à l'heure ensemble qu'elles étaient nombreuses à recruter en alternance. Pour les entreprises de plus de 250, l'aide est passée à 2 000 € par mois, enfin 2 000 € sur la première année, ce qui fait 166 € par mois. Sur les 12 mois, c'est le même principe. Et là, même si vous n'êtes peut-être pas nombreux en tant qu'entreprise de plus de 250 aujourd'hui connectés, on rappelle quand même que, comme pour les montants précédents, les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à un engagement vis-à-vis de l'État de maintenir un taux d'emploi en alternance qui soit supérieur à 5% de l'ensemble de ses effectifs, soit en progression par rapport à l'année N-1. Donc il y a un engagement en termes de volume et de maintien en emploi d'alternants au sein de la société pour pouvoir prétendre à cette aide-là de 2 000 € par an sur la première année. Ce qu'il est intéressant également de noter, c'est que l'aide, quelle que soit la taille de l'entreprise, si vous recrutez un apprenti qui a une reconnaissance et la qualité de travailleur handicapé, RQTH, cette aide-là sera de 6 000 €, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc des aides intéressantes qui viennent accompagner votre investissement, soutenir votre investissement sur la première année du contrat. Un contrat d'apprentissage peut aller de 1 à 3 ans. Et sur la première année, où il y a le plus fort accompagnement aussi de votre part vis-à-vis des missions, du poste, de l'adaptation au poste, de l'intégration, sur cette première année, vous êtes accompagné financièrement pour couvrir le salaire que représente cette embauche. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, désormais, cette aide, il y a une aide qui est versée dans la mesure où vous recrutez en contrat de professionnalisation un profil qui aurait plus de 26 ans, inscrit
auprès de France Travail en tant que recherche d'emploi. Et à partir du moment où vous recrutez un contrat de pro, un futur alternant de plus de 26 ans inscrit France Travail, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide de 2 000 € pour un contrat d'1 an qui sera versé en 2 fois par France Travail. Si toutefois vous recrutez un collaborateur de plus de 45 ans dans le cadre d'un contrat de pro, cette aide, qui s'appelle l'aide forfaitaire à l'emploi, sera de 4 000 € versée également sur la première année. Vous aurez le lien également dans la présentation, vous voyez un petit picto, on vous l'enverra à la fin de ce webinaire, et vous aurez le lien pour aller directement sur la page de France Travail qui précise les modalités pour percevoir cette aide-là, donc en contrat de professionnalisation pour des publics de plus de 26 ans. Concernant les allègements de charges, ils sont toujours d'actualité, mais ils sont moins favorables désormais pour l'apprenti. Précédemment, avant le nouveau projet de loi de finances, les apprentis bénéficiaient d'une exonération quasiment totale sur leur charge salariale. Désormais, la rémunération des apprentis est soumise à charge salariale sur la part supérieure à 50% du SMIC. Ce sont des charges salariales, déduction du brut, mais c'est important de le noter là parce que le contexte fait qu'il y a une aide qui est moins favorable pour l'apprenti que ce qu'elle était précédemment. Et donc, ils ont un salaire net qu'ils perçoivent désormais qui est plus bas que ce qu'ils percevaient l'année dernière, par exemple. Donc, retenez par rapport à toute la part du salaire qui est supérieure à 50% est soumise à charge salariale pour l'apprenti. Par contre, au niveau des charges patronales, vous bénéficiez pour tous les alternants, contrat de pro, contrat d'apprentissage, du régime de réduction générale des cotisations patronales, puisque dans la plupart des cas, leur salaire brut de vos alternants est inférieur à 2,5 fois le SMIC. Je pense que vous connaissez cette aide-là, c'est une aide qui est générique, qui est générale, qui est également valable pour potentiellement tout type de contrat, tant que la rémunération brute ne dépasse pas 2,5 fois le SMIC. Mais il est important de le rappeler que le régime de réduction générale des cotisations patronales s'applique aussi aux contrats d'alternance. Là, je voulais insister avec vous sur le contexte actuel de réduction budgétaire, ou en tout cas d'une optimisation budgétaire au niveau de l'État, d'une optimisation des finances publiques. Et le dernier projet de loi de finances a embarqué un certain nombre de dispositions qui vont venir potentiellement impacter le coût de l'apprentissage pour les entreprises. Et on est en attente de 2 décrets qui viendront avoir un impact sur les prises en charge que les OPCO et que l'OPCommerce aura sur un certain nombre de contrats. Ces décrets sont encore à paraître. Le contexte, c'est ça, c'est un contexte de maîtrise des dépenses et il y a un impact sur l'apprentissage. Ce contexte, il s'inscrit aussi dans une logique où l'État, avec les opérateurs de compétences, renforce les contrôles qualité envers les centres de formation d'apprentis. Et il va s'agir aussi d'harmoniser les différentes prises en charge au regard des certifications et des diplômes qui sont déterminés par l'État et les branches professionnelles. Et il y a une harmonisation à la baisse, puisque certains coûts sont encore jugés trop élevés et avec un impact important sur les finances publiques. Et donc, il y a une harmonisation à la baisse des coûts contrats qui existe depuis plusieurs mois maintenant et années, mais qui est réaffirmée. Et par rapport à ces 2 décrets-là, on a un décret en attente dans le cadre de la prise en charge des formations en apprentissage qui embarquerait des modalités pédagogiques à distance, 100% distanciel ou non.
Et on parle d'une modulation de la prise en charge par les OPCO dans la mesure où les modalités pédagogiques embarqueraient de la formation ouverte à distance, des modules e-learning, etc. Et ça, il est fort probable que ça soit une modulation à la baisse. Et puis, un décret qui est encore plus attendu, sur lequel on n'a pas encore toute la visibilité, il s'agirait de moduler également et de minorer à la baisse le niveau de prise en charge des coûts contrats apprentissage pour les certifications de niveau 6, donc Bac plus 3 et 4, et de niveau 7, Bac plus 5. Le parti pris de l'État, toujours dans cette logique de maîtriser la dépense relative à l'apprentissage au niveau national, c'est d'accentuer ses efforts et le soutien et l'investissement en apprentissage sur les plus bas niveaux de qualification du CAP au BTS et de réaliser, d'avoir une dépense un peu moindre au global sur les niveaux 6 et 7, donc de bac plus 3 et plus. Ces deux décrets ne sont pas encore parus, on les attend avec impatience. Il y a pas mal de discussions en cours actuellement avec les partenaires sociaux, voir dans quelle mesure ils vont avoir cet impact-là, quel impact il va y avoir pour les entreprises, mais également pour les centres de formation d'apprentis. Donc on est en veille, bien évidemment, sur ces décrets, avec toutes les équipes, et vos conseillers emploi-formation en proximité sur votre territoire seront à même de vous renseigner le plus rapidement possible dès qu'on aura une visibilité sur ces deux décrets. Je terminerai là-dessus pour vous dire que par rapport au premier décret sur les formations à distance, c'était déjà quelque chose qui était prévu par le passé dans les précédents projets de loi et dans la précédente réforme. Il n'avait jamais été mis en œuvre au final, donc on va voir ce qu'il adviendra. Mais il y a clairement un contexte d'optimisation et de maîtrise des dépenses publiques par rapport aux finances de l'État. Finalement, on l'a vu, l'alternance, on a levé un certain nombre d'idées reçues, et pour un certain nombre d'entre vous, vous recrutez déjà en alternance, et l'alternance offre de réelles opportunités de développement pour votre entreprise. Par contre, je viens de le dire, ce n'était pas forcément que des bonnes nouvelles. On est dans un contexte national, au niveau économique, qui est contraint, avec des politiques d'optimisation budgétaire qui sont réelles, pour aller vers une baisse de la dépense publique et finalement un effort qui est demandé au monde économique, aux entreprises, aux apprentis, aux OPCO, etc. C'est pour ça que nous, notre parti pris, et on vous l'a déjà dit dans ce webinaire, c'est qu'on promeut l'alternance comme un investissement. Et cet investissement, il répond à un réel besoin dans l'entreprise. Je regarde un petit peu les commentaires que vous pouvez mettre, je les lis aussi. Effectivement, l'alternance a un coût, c'est un risque que vous prenez. Comme tout investissement, il y a un risque. Comme tout recrutement, il y a un risque. Et cet investissement, il a un coût. Et nous, notre approche, c'est vraiment de dire, on va regarder avec vous si l'alternance, c'est le bon investissement à faire au regard de vos enjeux, de vos projets, de votre organisation du travail. Et cet investissement, quoi qu'il arrive, il doit répondre à un besoin. C'est vraiment notre parti pris pour faire de la qualité, pour que l'alternance soit réellement efficace avec vous. C'est déjà le premier, le point de départ. C'est que ce recrutement d'alternance réponde bien à un besoin réel et que ce soit dans une logique d'investissement sur laquelle on va vous accompagner. Je te laisse passer à la suite. Et notre accompagnement, notre mission, c'est justement de sécuriser avec vous cette alternance et votre politique de recrutement d'alternance, que ce soit pour 1, 4, 5, 25, 30, j'en sais rien, 500 recrutements en alternance selon votre taille et votre organisation, de venir sécuriser l'alternance à chaque étape. Notre métier de conseil, c'est de vous accompagner dans la définition de votre besoin en recrutement. Quand on vient vous voir, quand on vous a au téléphone, quand on échange avec vous, on va vous questionner sur vos besoins en recrutement. Et au regard des besoins que vous pouvez avoir, on va identifier une opportunité
ou pas par rapport à l'alternance? Et si oui, quel dispositif? On l'a vu tout à l'heure, il y a 2 dispositifs d'alternance qui existent, voire 3 avec la ProA. Le contrat de pro, l'apprentissage, et puis la ProA, qui est un peu plus à la marge, et qui adresse des salariés qui sont déjà en poste dans votre entreprise. Donc, analysez l'opportunité d'alternance. Quel dispositif? On va vous accompagner également sur l'offre d'emploi, vous aider à rédiger votre offre d'emploi, à bien déterminer les missions, les activités. Et finalement, au regard de ce travail-là, de la définition de l'offre d'emploi, aussi vous aider et vous orienter vers des organismes de formation en alternance ou des centres de formation d'apprentis qui pourront répondre à ce besoin, qui proposent des certifications, des diplômes, des formations qui sont alignées sur les activités et les missions professionnelles que vous souhaitez confier à votre alternant. Encore une fois, c'est un investissement, mais un investissement qui doit être rentable pour vous, et donc l'alternant, la formation qu'il va suivre, il faut qu'elle puisse vous apporter dans votre entreprise. Au-delà de son savoir-être, ses savoir-faire, ses aptitudes professionnelles. Il faut que cette formation, elle vous apporte réellement en matière de productivité, d'idées, d'innovation, un peu c'est de meilleur. On va vous conseiller on va pouvoir vous accompagner et vous conseiller également sur les process d'entretien et de recrutement. Si toutefois vous avez peu d'expérience ou c'est un premier recrutement, on verrouille avec vous un certain nombre de questions à bien balayer dans le cadre de votre process d'entretien et de recrutement, en lien aussi avec les CFA. Bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, on va vous conseiller aussi sur la simulation, sur le coût. À hauteur de combien l'Opcommerce va pouvoir vous accompagner en matière de coût pédagogique? À hauteur de combien on va prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation, ce qu'on appelle donc ce fameux coût contrat. Est-ce que vous allez avoir un reste à charge pédagogique au regard de notre prise en charge à nous? Et puis vous accompagnez également sur le coût de la rémunération, en fonction de son âge, son niveau d'études, ses expériences précédentes. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte, et donc on est là, en proximité, pour vous guider et vous accompagner, et sécuriser, encore une fois, cet investissement. S'il y a un reste à charge, on va vous accompagner et vous conseiller vers les CFA pour entreprendre une négociation quand c'est possible, ou chercher à optimiser ce coût. On va bien évidemment, avec l'ensemble de nos outils informatiques, vous accompagner dans la transmission et dans les étapes de transmission administrative de votre contrat de travail, dans les différentes étapes de la prise en charge financière, en mettant à votre disposition un certain nombre d'outils en ligne et des portails qui vont fluidifier toute la partie administrative, qui vont la simplifier aussi pour qu'elle génère le moins de temps possible pour vous. Et puis, votre alternant enfin recruté, on va pouvoir suivre avec vous, si vous le souhaitez, son process d'intégration et accompagner et vous sensibiliser aussi au rôle du maître d'apprentissage et du tuteur, et on l'a vu tout à l'heure, qui sont des fonctions, quand vous recrutez en alternance, qui sont obligatoires. Des personnes désignées dans votre entreprise qui vont être maîtres d'apprentissage et tuteurs, qui auront cette responsabilité-là, qui sous-entend un certain nombre d'activités, et puis de compétences aussi pour accompagner ces apprentis et ces alternants. Et enfin, on va s'intéresser avec vous finalement à vos alternants pendant toute la vie du contrat, à la fois parce que bien évidemment on est financeur, donc on va suivre les contrats d'un point de vue administratif et financier pendant toute leur vie, mais puis d'un point de vue conseil et accompagnement, notre but c'est aussi de analyser avec vous comment ces contrats ont répondu à vos attentes, et on fait en sorte que cet investissement, il a été, à un moment donné, vous êtes en capacité de l'évaluer, évaluer sa performance, et on peut parler de retour sur investissement, de ROI éventuellement, dans un certain nombre de cas, et on a pas mal d'exemples en tête. Voilà, donc c'est une belle route, un peu tortueuse, il y a des chemins, ça tourne. On peut intervenir sur ces différentes étapes-là, selon le moment où vous allez nous contacter. Nous, bien évidemment, on vous invite à nous contacter dès le point de départ,
pour qu'on vous accompagne le plus possible dans toute cette chaîne-là. Mais selon votre état d'avancement, on vous rejoindra sur la route de votre recrutement à l'étape où vous en êtes pour ensuite poursuivre avec vous cette route. On a une offre de service majeure. Là, je vous ai parlé du conseil global qu'on pouvait vous apporter. On l'a vu ensemble, il y a beaucoup d'entreprises à l'e-commerce. On est disponible, on vient vous voir en rendez-vous, on vous répond par téléphone. Mais en regard de certains besoins que vous pouvez avoir, d'enjeux forts que vous pouvez avoir sur l'alternance, peut-être lever un certain nombre de craintes avec vous et y passer un peu plus de temps, on a un dispositif qui s'appelle Cap sur l'alternance, qui consiste en un diagnostic approfondi avec un consultant qui va venir travailler avec vous sur site pendant 2 jours ou plus, afin de travailler votre politique alternance, travailler votre stratégie de recrutement, comment on peut attirer, former vos futurs alternants, bien déterminer avec vous les organismes de formation ou les CFA partenaires que vous pourriez solliciter, travailler votre politique d'intégration dans une stratégie d'intégration globale au sein de votre entreprise, et puis renforcer ce qu'on appelle la marque employeur. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif phare, et finalement je reprends sur la slide précédente cette route-là. Le consultant, dans le cadre de cette offre Cap sur l'alternance, va pouvoir intervenir avec vous sur site et dans le temps aussi sur l'ensemble des étapes, en partenariat avec votre conseiller, votre conseil OpCommerce en proximité. Cet accompagnement, il est financé à 100% sur des fonds OpCommerce mutualisés. Donc vous pouvez en bénéficier en prenant en tâche auprès de votre délégation. Voilà, donc j'insiste encore sur cet accompagnement-là, qui est vraiment un levier fort, qui va vous permettre de répondre à pas mal d'enjeux dans le cadre de vos projets de recrutement en alternance dans les mois à venir. C'est un accompagnement qui se veut essentiellement humain, de proximité. On vous remettra dans le support l'ensemble des coordonnées des délégations territoriales de l'OpCommerce. Vous êtes accompagné par des conseillers emploi-formation, des assistants formation, des chargés de relations clients. Nous sommes tous à votre service pour pouvoir vous répondre sur les différentes étapes de cette route de l'alternance et, encore une fois, sécuriser votre investissement et travailler avec vous à l'optimisation de cet investissement. Donc vous aurez toutes les coordonnées pour nous contacter et après avoir vos prises de relais directement sur les territoires. Et puis identifier, pour celles et ceux qui sont intéressés, des consultants qui peuvent venir bosser avec vous sur ce sujet-là dans le cadre de Cap sur l'alternance. Merci infiniment Christophe pour toutes ces informations qui étaient très très précises. On va passer à la troisième partie qui fait un peu écho à ce que tu as dit jusqu'à présent. L'OpCommerce à vos côtés, donc par l'accompagnement territorial, comme on a vu, mais également via une offre de service dédiée. Et donc, pour parler de cette offre service dédiée, on va parler de la Cobox Alternance, qui est la porte d'entrée de notre offre de service. Et pour ça, je laisse la parole à Eden. Ton micro, Eden, est coupé. Excusez-moi, désolée. En fait, ce que je disais, c'est que cette offre de service, elle vient vraiment appuyer l'accompagnement territorial, l'accompagnement conseil. Au-delà de cet accompagnement, on a des outils en fait qu'on met à disposition des entreprises pour les accompagner de façon pratique sur la qualité de l'alternance. Donc, nous avons une Cobox, qui est notre offre de services digitalisée à destination des web CFA, des entreprises et aussi des futurs alternants. Donc là où on retrouve des outils qui sont mis à jour régulièrement pour répondre aux besoins des entreprises, des CFA et des futurs alternants. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est principalement l'offre de services destinée aux entreprises. On va continuer.
Alors, cette offre de service est mise à disposition en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est d'abord opter pour l'alternance, où on retrouve toute l'offre de service, donc tous les outils pour vous donner un premier niveau d'information sur le contrat d'apprentissage et le contrat professionnel. Donc là, vous allez retrouver, par exemple, le micro-learning contrat d'apprentissage qui vous donne voilà, des informations globales sur le contrat d'apprentissage et le contrat pro, le principe du contrat d'apprentissage, la durée de formation, voilà, les conditions de travail de l'apprenti, enfin, toutes les infos qu'on vous a présentées tout à l'heure, on les retrouve sur ce micro-learning. En dehors de ça, il y a aussi un guide voilà, qui est mis à disposition pour mobiliser ou sensibiliser les entreprises à faire de l'alternance en mettant bien en avant les avantages de l'alternance qui ont été évoqués tout à l'heure en parlant des idées reçues. Et en plus de ça, il y a aussi une charte de l'alternance qui est en fait un support mis à disposition des entreprises pour pouvoir informer les apprentis sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation afin qu'ils aient en tête les avantages ou les droits et devoirs qui sont rattachés à ce statut d'alternant, les congés payés, le salaire, toutes les informations en fait qui concernent voilà, le statut d'alternant. Donc, je vous invite à aller voir dans la Cobox et là, vous retrouverez tous ces outils. Ensuite, la deuxième étape, c'est recruter en alternant. Donc là où on met à disposition aussi des outils pour vous accompagner vraiment, comme il le disait Christophe tout à l'heure, sur le process de recrutement d'un alternant. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous retrouvez une fiche pratique sur la conception d'une fiche de poste. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une fiche de poste? Comment la rédiger? Et aussi comment rédiger une annonce à mettre à disposition ou à poster sur des job boards que l'on pousse également, des job boards comme La Bonne Alternance et World's Commerce, dont vous retrouvez en fait sur cet espace toutes les informations, tous les outils dont vous pouvez avoir besoin pour réussir en fait votre recrutement. Ensuite, gérer l'alternance. Donc ici, vous retrouvez également des outils pour vous accompagner sur l'aspect administratif. Donc là, vous allez retrouver par exemple un tutoriel qui vous présente comment déposer un contrat d'apprentissage sur notre SI qui est donc le WSE, Web Service Entreprise. Et ça pourra vous permettre aussi de prendre la main sur cette plateforme. Et comme on a parlé tout à l'heure, donc voilà, nous avons digitalisé le process administratif pour que ce soit plus rapide et qu'on puisse voilà, faciliter aussi la prise en main en fait sur cet aspect administratif aux entreprises et au CFA. Donc ensuite, il y a aussi une fiche qui reprend les aides de l'État. On en a largement parlé tout à l'heure, mais vous retrouverez une fiche sur cette partie qui reprend les aides à disposition des entreprises selon leur taille. Ensuite, il y a aussi intégrer et suivre votre alternant. Donc ici, vous allez retrouver des outils pour vous aider à accompagner vos alternants dès le premier jour en entreprise parce que l'intégration, c'est très important. Vous ratez l'intégration de votre apprenti, c'est compliqué de le rattraper après. Dès le premier jour, en fait, il faut déjà susciter de l'intérêt, en fait, auprès des apprentis. Donc là, ce qu'on met à disposition, c'est vraiment des outils pratico-pratiques que vous pouvez compléter pour améliorer l'expérience ou pour offrir une meilleure expérience à vos apprentis. Donc, ce qu'on retrouve, c'est par exemple voilà, le Welcome Pack. Le Welcome Pack qui est un livret d'accueil personnalisable. Donc, vous pourrez vraiment le personnaliser en fonction voilà, de votre entreprise. Et on retrouve voilà, toutes les informations à mettre à disposition d'un apprenti qui arrive en entreprise, comment on l'accueille, quelles sont les infos de base qu'il faut lui donner et comment aussi voilà, l'aider à bien en fait s'intégrer en entreprise. Et en dehors de ça, il y a vraiment tout un kit tuteur mis à disposition pour vous aider à vous organiser en amont de l'arrivée de l'apprenti. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Le jour J, qu'est-ce qu'il faut mettre à disposition des apprentis? Et aussi pendant le parcours en entreprise de l'apprenti, comment l'accompagner pour qu'il arrive à valider en fait les compétences en centre de formation. Et en dehors de ça, il y a également des vidéos paroles de tuteurs où vous retrouvez
vous retrouvez des tuteurs qui partagent la belle expérience qu'ils ont eue en entreprise afin de vous encourager, en tout cas, à faire de l'alternance. Donc voilà globalement ce qu'on retrouve sur l'offre de service. Donc je vous invite à aller voir la Cobox et vous retrouverez plein d'outils qui vous seront certainement très utiles. Merci infiniment, Eden. Alors, nous arrivons à cette dernière partie du webinaire et je vous propose de prendre le train direction la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire connaissance avec Aude, donc la gérante du magasin Vrac Addict, qui est sous l'enseigne Day by Day, qui est une épicerie 100% vrac et réemploi pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets. Et Aude, ainsi que Christophe, qui l'a accompagné justement sur l'alternance, vont nous raconter un petit peu leur parcours et leur histoire. C'est à vous. Merci Graziella. Bonjour Aude. Ravi de vous accueillir et merci de venir témoigner sur ce webinaire. D'autant plus ravi que nous sommes le 31 mars, dernier jour du mois de mars, et je ne sais pas si vous le saviez, mais le mois de mars était et depuis plusieurs années le mois du vrac et du réemploi. C'est une initiative nationale et pendant le mois de mars, on promeut les activités de vrac et de réemploi et le commerce de vrac et de réemploi. Donc, comme un clin d'œil, en ce dernier jour du mois de mars, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez présenter votre société en quelques dates clés et puis la présentation peut-être du réseau Day by Day rapidement? Oui. Alors, bien, merci de m'avoir invité déjà. Eh bien, donc moi, je suis en effet indépendante franchisée. Donc, le réseau Day by Day, c'est un réseau d'une cinquantaine d'épiceries vrac qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Sa mission est donc, en effet de proposer des produits en vrac et si ça n'est pas possible de les proposer en vrac, de les proposer en contenant consignés afin qu'ils puissent être retournés aux fournisseurs et être remplis ou alors réemployés au sein du magasin. Moi, du coup, j'ai dû créer mon entreprise pour être franchisée. Donc, je suis indépendante franchisée. Ça fait 4 ans et demi maintenant que j'ai ouvert l'épicerie. Donc, c'est une EURL. Et j'ai commencé toute seule la première année, en tout cas. Et puis, après, voilà, vous allez me poser des questions au fur et à mesure sur l'alternance. Parfait. Et aujourd'hui, vous comptez 2 collaboratrices en alternance. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à recruter des apprentis dans votre structure? Et puis, comment vous y êtes pris pour les recruter? Alors, en fait, moi, c'était quand même très, très fatigant et chronophage de gérer et à la fois l'administratif et à la fois le magasin, l'accueil client, où on est toujours sur des créneaux horaires très larges pour accueillir les clients. Donc, c'est vrai que déjà, ça me demandait énormément d'énergie et du coup, c'était quand même appréciable d'imaginer que j'allais pouvoir soulager pour pouvoir mieux gérer même le fond de mon entreprise, on va dire. Et puis aussi, la première fois que j'ai décidé de prendre une alternante, je me suis dit, bon, c'est malgré tout pas pour mon confort personnel, c'est pour toujours essayer de progresser et faire progresser mon entreprise, parce que l'enjeu, en plus avec le Covid, etc., était un peu stressant. Et du coup, je m'étais dit que à deux, forcément, on arriverait un peu plus à se faire connaître et faire connaître le vrac aux clients dans les environs. Okay. Et de fait, en termes de profil, vous avez recherché, vous êtes tout de suite dirigé vers des profils qui allaient vous soulager et soutenir aussi cette dynamique commerciale en matière de communication aussi pour accentuer votre notoriété, c'est ça? Oui, alors déjà, j'ai eu la chance de tomber assez rapidement, moi, directement sur une école qui, en plus, avait vraiment cette vocation aussi à traiter tous
tous les sujets avec l'environnement et autres, et à former des futurs étudiants pour travailler en RSE, etc. Donc, du coup, c'était plutôt chouette d'avoir déjà aussi une école qui rentrait dans les mêmes, dans la même idéologie. Et en plus, qui accueillait des alternants qui, dès la première année de leur cursus, parce que c'est vrai que, on ne va pas se le cacher, il y avait le coût aussi, est-ce que je pouvais me permettre d'embaucher une alternante ou pas, enfin, un ou une alternante. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais prête à prendre le temps vraiment de former quelqu'un du début, même si elle était encore jeune, pour pouvoir progresser avec elle. Et puis, lui faire voir aussi que mon entreprise, elle grandissait en même temps qu'elle, en fait, finalement. Merci. Aujourd'hui, là, vous avez 2 alternantes. Donc, pour justement Tiffaine, qui est sur un bac plus 3, enfin un cursus en 3 ans, justement, dans cette école dont vous avez cité. Et puis, vous avez franchi le cap, moi je vous connais bien, de prendre une deuxième cette année. Mélissa, qui est en 2e année de BTS MCO. Donc, le BTS MCO, c'est le BTS qui est le plus usité parmi toutes les entreprises du commerce. Quelles sont leurs principales missions au quotidien aujourd'hui dans l'entreprise, et comment vous coordonnez un peu leurs différentes activités? Alors, donc en effet, là, je me suis dit que bon, l'activité augmentait, tant mieux pour moi, mais en effet, toujours dans l'idée de faire toujours mieux au cas où on ne sait pas. Enfin, oui. Donc, je me suis dit que je voulais qu'il y ait un tronc commun, du coup, pour ces 2 alternantes, qui est l'accueil du client, l'encaissement, le remplissage des bacs, le lavage des bacs, etc. Enfin, voilà, tout ça qui fait partie de l'activité même du magasin. Et puis ensuite, qu'il puisse y avoir une qui a un profil un peu plus, on va dire, créatif, etc., sur la gestion des réseaux sociaux, pour se faire connaître, que ce soit sur Google, mais via Instagram, Facebook et autres. Et puis, une autre, donc là, en l'occurrence, Mélissa, qui serait plus sur la création d'un flyer, essayer de distribuer des flyers, trouver des partenariats, mettre à jour mon site Drive, etc. Donc, c'est 2 axes complètement différents pour essayer toujours de déployer l'activité. En quoi donc ces recrutements d'alternance là constituent aujourd'hui un atout pour l'épicerie? Quels bénéfices vous en tirez? Quels bénéfices vous trouvez? Est-ce que c'est d'ores et déjà des bénéfices financiers? Pas forcément, mais si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres formes de bénéfices? Oui, parce que bon, le bénéfice financier, il est là, c'est sûr, mais c'est vrai que en plus, j'en suis pas à mes premières alternantes du coup, parce que j'ai déjà eu 3 alternants avant, et c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à les accompagner. Je trouve que mon entreprise leur permet de voir vraiment des choses de façon très très variée, et j'essaye de les intéresser à toutes les tâches, quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent comprendre un petit peu l'ampleur de ce que c'est que de gérer une entreprise. Donc, leurs tâches sont très variées, j'essaye de les responsabiliser. Et donc, voilà, donc c'est un vrai plaisir déjà de les former, même si ce n'est pas toujours facile de trouver le temps et tout ça, mais on y arrive. Donc, c'est de les former. Et puis après, il y a un impact aussi, parce que je vois que l'entreprise continue de progresser. Moi, j'arrive quand même à prendre un peu plus de recul, parce que elles sont là pour me soutenir, et du coup, j'arrive à prendre un peu plus de recul sur la gestion aussi des autres choses, l'administratif et autres en annexe. Donc, c'est quand même vraiment très confortable. Et puis, parfois, on se sent seul aussi dans son magasin, et du coup, on est une équipe. Et pour arriver à continuer et à tenir debout, parce que ce n'est pas toujours facile, et c'est vraiment primordial. Et moi, aujourd'hui, si je n'avais pas pu avoir des alternants, je ne sais pas si j'aurais été dans la capacité de continuer. Donc, la question ne se pose plus vraiment. Pour moi, c'est vraiment primordial de pouvoir être accompagné d'un ou d'une alternante.
Merci. Peut-être dernière question pour conclure. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés avec ces embauches en alternance et peut-être d'ici la fin des contrats à venir, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place avec elles ou pour la structure? C'est quoi le début de la première question? Les défis, les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport avec la gestion de vos alternantes au quotidien et puis ensuite, voilà, peut-être les suites à donner. Ouais. Les défis, c'est d'essayer d'être disponible pour elles parce que c'est vrai que c'est important de leur accorder du temps, etc. Alors, comme vous le disiez avant, pour n'importe quel salarié, je pense que ça reste un défi, mais du coup, c'est vrai qu'on prend le temps quand même d'échanger avec l'école, etc. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais c'est plutôt leur bien-être. Enfin, moi, personnellement, c'est leur bien-être qui est un défi au quotidien, qu'elles s'épanouissent et que du coup, de leur donner un maximum d'opportunités d'expérimenter des choses au sein de l'entreprise pour qu'elles apprennent parce qu'elles sont là pour ça. Et du coup, pour l'avenir, là, par exemple, Mélissa, elle finit son année de BTS, mais elle est en pleine réflexion de savoir si elle veut pas faire un bachelor. Et mon rêve le plus fou, ce serait de pouvoir la reprendre du coup pour le bachelor et puis que ça puisse perdurer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir parfois voir quelqu'un partir, etc. C'est un des inconvénients aussi parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc franchement, le défi, c'est de pouvoir continuer à travailler en partenariat avec des écoles comme ça, avec Club Commerce, et de pouvoir continuer à former des nouvelles personnes. Très bien. Merci Aude. Donc c'est désormais Sylvie que vous pourrez contacter pour la suite avec Mélissa notamment et analyser cette suite-là. Très Merci bien. beaucoup pour ce témoignage et voilà, une belle entreprise et belle route à vous et poursuite avec vos 2 apprentis. Merci. Infiniment, Aude, pour votre témoignage vraiment très inspirant. Formez un beau binôme avec Christophe, hein, c'était très chouette. Et je croise les doigts pour vous pour que Mélissa passe un bachelor l'an prochain et pour qu'elle reste dans votre entreprise. On croise les doigts. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, j'ai 3 grands messages à vous faire passer. Le premier, c'est que la presse va vous être envoyée par mail. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les informations que vous avez vues, que vous avez entendues, vous allez les avoir. La deuxième, c'est n'hésitez pas à contacter votre conseiller emploi-formation. Il est là pour vous aiguiller pour le calcul du coût contrat, du reste à charge et pour vous présenter toute l'offre de service. Dernière idée, offre de service qui se trouve dans la Cobox Alternance que nous avons vue tout à l'heure. Elle est sur notre site internet, n'hésitez pas à l'ouvrir. Et pour finir, je terminerai en disant que c'était le premier webinaire d'une série de 4 webinaires dédiés à l'alternance. Le prochain aura lieu le 28 avril et donc dans la continuité de ce que nous avons vu aujourd'hui, la prochaine étape, c'est de recruter un alternant. Donc comment les attirer, comment attirer les talents en tout cas qui feront la différence et vous verrez tous nos conseils pratiques et évidemment nos job boards pour identifier et sélectionner le bon profil. 3e webinaire qui aura lieu le 2 juillet, tout connaître sur la fonction tutorale. Pour être un tuteur ou un maître d'apprentissage de chic et de choc comme Aude, par exemple, eh ben, vous saurez tout. Quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon tuteur, un bon maître d'apprentissage, comment être formé, on vous dira tout. Et pour finir, le 23 septembre, pour préparer cette rentrée alternance, comment bien intégrer un alternant avec tous les outils qui sont disponibles. Quentin, Christophe, Eden, Aude et moi-même, nous vous remercions infiniment pour votre présence et à très bientôt pour un prochain webinaire avec l'Opcommerce. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.